Dans cette vidéo, je réponds à 10 questions Facebook Ads et je vous donne mon avis d'expert dessus. Petite spécificité cette fois, je réponds à des questions en rapport avec la fin d'année, du style Noël, le Black Friday, parce que c'est une période, on le sait, excessivement importante pour les marques, donc autant pour vous, les médias buyers. On commence tout de suite. Ok, première question, est-ce que ça vaut la peine de faire de la pub Facebook à la fin de l'année? Effectivement, on peut se poser la question. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment un truc qui va arriver très rapidement, c'est que votre coût par 1000 impressions, à savoir littéralement ce que vous allez payer sur Facebook Ads, va doubler, tripler, voire même quadrupler pour certains annonceurs. Tout dépend évidemment de votre marché, de ce que vous vendez et de vos performances publicitaires de manière générale. Donc la question peut se poser, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire de la pub à ce moment-là, parce que ça va nous coûter globalement plus cher? La réponse est oui, globalement, parce que généralement, il y a énormément d'achats qui sont faits. En fait, il faut comprendre que depuis longtemps maintenant, depuis des années, il y a une vraie habitude de consommation chez les ménages, entre guillemets. C'est que vu qu'il y a des grosses offres en fin d'année, notamment pour le Black Friday, pour Noël, forcément, il y a plein de gens qui vont se mettre à acheter, à dépenser pas mal d'argent. Donc, soit vous jouez le jeu et vous faites de la pub, soit vous ne jouez pas le jeu. Et dans ce cas-là, effectivement, ne pas faire de la pub aurait peut-être un sens. Mais dans tous les cas, je vous recommanderais, et c'est une des questions qui va arriver rapidement derrière, je vous recommanderais en tout cas de ne pas couper vos campagnes tant que vous êtes rentable. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire de la pub? Eh bien, je vais vous dire oui, absolument. Surtout si ça a une importance pour vous, le Black Friday, et surtout si vous voulez être agressif dans votre chiffre d'affaires. Question suivante. Si j'ai un petit budget, est-ce que ça marche quand même? Alors, il faut savoir qu'on a fait un épisode dédié notamment sur la stratégie simple à tenir lors du Black Friday. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez un petit budget, eh bien oui, mais ça va reposer sur 2 étapes. La première étape, ça va être simple, faire énormément d'acquisitions. C'est-à-dire que votre petit budget, vous allez le mettre en acquisition de septembre, octobre, novembre, jusqu'au moment où vous ferez potentiellement une offre à rabais pour le Black Friday. Dans ce cas-là, tout votre budget va partir en retargeting. Ça, c'est ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce que si ça vous coûte plus cher d'aller faire de la publicité sur Facebook Ads, autant vous adresser à des gens qui sont susceptibles de vraiment acheter tout de suite. À savoir des gens qui sont autour de votre écosystème, enfin, qui sont dans votre écosystème, que ce soit des visiteurs, des gens qui sont engagés avec votre contenu, votre page organique, peu importe, mais ce genre de personnes. D'accord? Parce que si vous allez chercher au moment où ça vous coûte le plus cher de l'année, des gens qui ne vous connaissent absolument pas, il y a de grandes chances que votre rentabilité soit pas au top. Question suivante. Est-ce que Facebook Ads est trop saturé en novembre-décembre? C'est certain que j'en ai pas vraiment parlé, mais pourquoi votre CPM va augmenter? Pourquoi justement ça va vous coûter beaucoup plus cher? Eh bien parce qu'il y a plein d'autres annonceurs qui sont très conscients aussi de cette situation de consommation des ménages. Donc forcément, Meta étant une plateforme publicitaire qui repose sur un système d'enchères, c'est-à-dire que la place est à celui ou celle qui voudra payer en tout cas le juste prix vis-à-vis de Meta, forcément, ça va être en quelque sorte saturé. C'est-à-dire que c'est le moment de l'année, effectivement, oui, c'est plus saturé que le restant de l'année, ça c'est certain. Ça ne veut pas dire que vous allez rien vendre ou que vous allez échouer, loin de là. Il faut juste être prévoyant, il faut juste avoir une stratégie en l'occurrence. Question suivante, est-ce que je dois absolument faire des rabais pour vendre? C'est une question qui est intéressante parce que c'est certain qu'il y a plein d'annonceurs qui ne peuvent pas se permettre de faire des rabais à 50%, 60% ou même 40%. D'accord? Ils ont une marge qui est faible, ils ne peuvent pas, ou du moins ils ont des charges fixes qui sont importantes. Bon, je vais répondre assez frontalement à ça. C'est certain que si la majeure partie de vos concurrents arrivent à sortir des rabais qui sont importants, c'est certain que si vous arrivez avec un rabais qui n'est pas égal en tout cas à ce que fait la moyenne de l'industrie, vous allez avoir des problèmes. Dans le sens, ça va être plus difficile. Pourquoi? Parce que là, on est littéralement sur un jeu de qui descend ses prix le plus bas possible. D'accord? Ça, c'est le point 1. Maintenant, vous pouvez toujours, et ça se teste en amont, d'accord? C'est pas au mois de novembre que vous allez tester ça. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut se préparer le plus tôt possible. L'idée d'avoir une bonne offre, si on revient à la base vraiment en termes de marketing pur, l'idée d'avoir une bonne offre, c'est surtout de montrer une valeur perçue qui est plus importante que le prix qu'on paye. D'accord? Donc littéralement, oui, je vais payer 100 euros, oui, je vais payer 10 euros, mais à mes yeux, ce que je vais recevoir vaut 1000 euros, par exemple. Vous voyez un peu l'idée. L'idée, du coup, pour vous, c'est d'arriver à trouver une offre où cet écart est assez important, dans le sens où vous n'avez pas à baisser votre tarif, mais l'offre que vous proposez est tellement intéressante que les gens seraient bien idiots, entre guillemets, de passer à côté. Donc, on a déjà fait des Black Friday avec des rabais qui étaient plus bas. On a déjà fait des Black Friday avec des offres qui étaient un petit peu plus singulières dans le sens, si vous en achetez un, vous en obtenez un gratuit ou deux, ou je sais pas, mais vous voyez ce genre d'offre un peu plus construite, entre guillemets, plutôt qu'une offre très très simple. Maintenant, je peux pas vous assurer que ce genre d'offre, c'est ce qui fonctionne le mieux.
et c'est ce qui fait que vous allez avoir un Black Friday incroyable. Forcément, là, on est vraiment sur toute l'industrie se met à faire des rabais. Vaut mieux pour vous que vous puissiez vous aligner là-dessus, sinon trouver une offre qui, comme je vous l'ai expliqué, a une valeur perçue bien plus importante. Question suivante. Comment créer ma première campagne Facebook Ads pour les fêtes? Bon, c'est très simple. Je pense que j'en ai parlé à de nombreuses fois sur No Pay No Play. Vous trouverez mes précédentes vidéos là-dessus. Vous lancez une campagne qui est absolument simple, c'est-à-dire campagne où le budget est au niveau de la campagne, donc littéralement CBO. On sera sur une ou deux audiences max. Une campagne avec une audience de retargeting large. Ça peut être les acheteurs, ça peut être les visiteurs, ça peut être les personnes qui ont interagi avec vos publicités dans les derniers jours. Ça pourrait être les personnes qui ont ajouté au panier, etc. Tout cet écosystème peut être intéressant. Et ensuite, votre meilleure audience d'acquisition, si vous avez envie de faire aussi quand même de l'acquisition, ou sinon, du coup, vous feriez une seule audience de retargeting. Et là, vous laissez Meta décider. Mais globalement, vous faites ça simple. J'interromps votre épisode pour vous poser une seule question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, mais surtout de le rester? Si c'est le cas, je vous conseille la J7 Academy, qui est notre écosystème de formation sur Facebook Ads. Je parle d'écosystème parce que ça comprend 3 volets. D'abord, une plateforme de vidéos qui vous apprend absolument tout ce qu'on fait chez J7 Media concernant Facebook Ads, à savoir le testing, la gestion de campagne, l'optimisation, le scaling, la création de publicité et encore bien d'autres. Ensuite, un espace Slack pour répondre à toutes vos questions pendant la semaine concernant Facebook Ads, mais aussi Google Ads, en emailing et bien d'autres. Et pour terminer, 2 rencontres par mois pour vous présenter nos meilleures stratégies ou sinon pour décortiquer une problématique publicitaire. C'est l'écosystème rêvé pour tout média buyer qui travaille soit en agence ou bien en freelance. Vous avez la liste complète des cours qui sont disponibles ainsi que de très nombreux témoignages sur la page de j7academy.com que je vous laisse aussi dans les notes de l'émission. On reprend notre contenu. Quel type de pub marche le mieux pour les fêtes? Est-ce que ce sont des vidéos, carousels ou images? Pour avoir piloté pas mal de Black Friday, c'est certain qu'il y a, selon moi, 2 types de publicités qui ressortent le mieux. Je dirais qu'on a les images fixes. Pourquoi? Parce que c'est très simple à consommer. Et les GIFs. Les GIFs, c'est une vidéo qui tourne en boucle sur 3 secondes, quasiment. D'accord? Et forcément, un GIF est très souvent construit à partir d'une image fixe. Donc, vous comprenez du coup que c'est plutôt une image fixe qui va fonctionner. Pourquoi? Parce que finalement, on a besoin de savoir 2 choses. Quelle est votre offre? Parce que c'est littéralement le moment de l'année où l'offre est plus importante que ce que vous vendez en termes de structure publicitaire. Votre offre étant énorme, ce que vous vendez est secondaire. D'accord? Donc forcément, sur une vidéo où ces éléments n'arrivent pas tout de suite, vous avez toutes les chances de perdre l'attention des gens. D'accord? Donc forcément, image fixe, GIF, c'est des choses qui fonctionnent bien. Carrousel, pas nécessairement. J'ai pas en mémoire des carousels qui ont excessivement bien fonctionné. Je vous invite plutôt à montrer un visuel d'un produit qui fonctionne très très bien en acquisition de manière générale et les gens après se débrouilleront sur votre site. Évidemment, votre site doit être brandé pour le Black Friday ou pour Noël. Peu importe, mais il faut absolument que vous ayez justement les offres qui soient répétées sur votre site. Parce que si c'est pas répété, tout le trafic qui vient de manière naturelle ne le saura pas et du coup, vous passerez à côté de nombreuses ventes. Question suivante. Est-ce que je dois mettre des visuels Noël ou garder mes publicités classiques? Alors, ce qui est certain, vous devez avoir des visuels Black Friday. Vous devez avoir des visuels où il y a marqué Noël. Ça ne veut pas dire que vous coupez vos autres publicités. Comme j'expliquais dans mon ancien épisode sur la stratégie simple à tenir, toutes vos campagnes qui tournent encore, vous ne les coupez pas, à moins d'être très peu rentables. Mais par contre, sur vos visuels Black Friday, oui, ça doit être marqué Black Friday, ça doit être marqué Noël. Vous devez donner un contexte d'achat pour les personnes qui vous suivent, d'accord? Ne faites pas ces modifications sur vos publicités actives, ça ne sert à rien, c'est pas une bonne idée. Votre Black Friday, votre offre de Noël, elle va pas durer toute l'année. Donc forcément, derrière, vous allez devoir revenir en arrière et vous allez perdre tout l'apprentissage que vous aviez eu initialement sur vos publicités standards. Donc, ayez des pubs dédiées, des campagnes dédiées, c'est tout ce que je peux vous recommander de faire. Ensuite, dernière question, dois-je mettre en avant un seul produit ou toute ma boutique? L'idée, pour le coup, c'est de mettre vos produits les plus forts, en fait, les plus forts. Vous n'êtes pas sur un moment où on va tester des trucs. On n'est pas en train de tester cette catégorie de produits ou cet ensemble qui n'a jamais eu de publicité avant. Vous êtes au dernier spectacle de l'année. D'accord? Donc là, c'est le moment où on a déjà répété toute l'année pour ce spectacle. Vous comprenez un peu l'idée. On n'est pas en train de tester des trucs là. On est en train d'appliquer tout ce qu'on a vu pendant le restant de l'année. Vous avez 1 ou 2 produits qui fonctionnent bien, vous le mettez de l'avant. Les gens ensuite se débrouilleront pour aller chercher ce qui les intéresse derrière. Vous avez compris? Faites ça simple. Appliquez ce que vous avez appris tout au long de l'année. Ayez des campagnes dédiées, ayez des publicités dédiées, ayez des publicités où l'offre
arrive tout de suite. Surtout, préparez ça en amont, faites de l'acquisition et ensuite du retargeting. Donc, on a terminé pour ces questions. Merci de nous avoir suivis. J'en profite aussi pour vous rappeler un truc. La J7 Academy vous attend si vous voulez vous former et si vous voulez devenir être meilleur sur Facebook Ads, c'est certain. j7academy.com et je vous mets dans les notes de l'émission le précédent épisode qu'on a fait sur la stratégie simple à tenir lors du Black Friday. Si vous avez envie de justement revenir dessus, si vous l'avez déjà vu pour vous rafraîchir la mémoire ou sinon le découvrir si vous nous découvrez à l'instant. C'est tout pour cet épisode. Merci à tous. On se rejoint sur le prochain No Pay No Play lundi prochain. À très vite tout le monde.